Le Manchester City va à fond pour Vinicius Junior. Et le madridisme commence à dire ça suffit. Madridiste, maintenant oui. Ça devient sérieux. Ce n'est pas une rumeur de plus du mercato. Ce n'est pas une fuite gonflée pour générer des clics. Ce n'est pas une stratégie de l'entourage du joueur pour presser le club. Ce qui arrive d'Angleterre est une information lourde. De celle qui secoue le Real Madrid de l'intérieur. Le Manchester City est décidé à recruter Vinicius Junior. Et veut mettre 215 millions d'euros sur la table. 215 millions. Un chiffre brutal. Un chiffre qui oblige à freiner. À respirer profondément. Et à penser avec froideur. Même si le nom fait mal. Même si le débat brûle. Même si les supporters se divisent. Parce que quand apparaît une somme comme ça, le Real Madrid ne peut pas regarder ailleurs comme si de rien n'était. Et ici vient la partie que beaucoup ne veulent pas entendre. Mais qu'on entend de plus en plus fort dans les bars, les débats, les réseaux et les conversations entre vrais madridistes. La patience avec Vinicius Junior à Madrid s'épuise. Pas d'un coup. Pas du jour au lendemain. Mais petit à petit. Comme une goutte constante qui finit par éroder même la pierre la plus dure. On va parler clair. Sans beau discours. Ni protection automatique. Vinicius Junior a été important. Personne ne le nie. Il a donné des soirées inoubliables. Des buts décisifs. Des matchs qui font partie de l'histoire récente du club. C'est là. Et personne ne va lui enlever. Mais le Real Madrid ne vit pas du passé. Ni de la nostalgie. Ici, le présent commande. Et le futur est sacré. Et dans ce présent, Vinicius génère plus de doutes que de certitudes. Ce n'est pas que du football. Ce n'est pas juste s'il marque ou pas. C'est tout ce qui entoure le joueur. Protestations constants. Affrontements inutiles. Gestes qui n'aident pas moment où il s'en va mentalement du match. Situation où il semble plus concentré sur la bataille externe que sur ce qui se passe sur le terrain. Et ça, madridiste, ça fatigue. Ça fatigue le supporter qui veut voir son équipe gagner. Ça fatigue le coéquipier qui a besoin de concentration totale. Ça fatigue même ceux qui l'ont toujours défendu bec et ongles. Parce que soyons honnêtes entre nous. Combien de fois on a vu Vinicius perdre le focus dans des matchs clés pour entrer dans des guerres qui ne bénéficient pas au Real Madrid? Et combien de fois on l'a justifié en disant qu'il est jeune, qu'il est passionnel, qu'il mûrira? Le problème, c'est que le temps passe. Et la marge se réduit. Pendant ce temps, le Manchester City observe tout à la loupe. Ils ne sont pas idiots. Ils n'improvisent pas. Ils détectent des moments de faiblesse. Et ils agissent. Ils voient un joueur avec talent démesuré. Avec impact médiatique global. Avec expérience dans les grands matchs. Mais qui commence à générer de l'usure dans sa propre maison. Pour eux, c'est une opportunité en or. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas avec une offre quelconque. Ils viennent avec un chiffre qui casse le marché. Un chiffre qui t'oblige à t'asseoir pour négocier. Même si tu jures amour éternel aux joueurs. Parce que 215 millions n'apparaissent pas tous les jours. Même pas pour un club comme le Real Madrid. C'est ici que le madridisme commence vraiment à se diviser. Il y a ceux qui disent « Vinicius est intouchable, quoi qu'il arrive ». Et il y a de plus en plus de gens qui répondent avec cet argent, on peut faire une équipe encore meilleure. Et ce n'est pas fou. C'est une réflexion légitime. Pensons froidement. Même si ça coûte. Avec 215 millions, le Real Madrid peut renforcer plusieurs positions clés. Peut recruter un central dominant. Peut amener un milieu créatif de premier niveau. Peut renforcer l'attaque avec un joueur plus équilibré tactiquement. Peut devancer le marché au lieu de réagir tard. Et ici vient une question inconfortable que je vous lance directement, madridiste. Parce que ce texte n'est pas pour lire en silence. Vous pensez que Vinicius Junior vaut plus sur le terrain que 215 millions investis intelligemment dans le projet du Real Madrid? Parce que c'est la vraie comparaison. Même si certains ne veulent pas la faire. En plus, il y a un facteur émotionnel qu'on ne peut plus cacher sous le tapis. La connexion entre Vinicius et une partie des supporters seront. Avant, il était intouchable. Avant, on le défendait toujours. Maintenant, plus. Maintenant, on le questionne. Et quand le Bernabéu commence à questionner, l'avertissement est sérieux. On le remarque dans les murmures. Dans les réactions quand il proteste trop. Dans l'impatience quand il se déconnecte du match. Dans la sensation que quelque chose ne colle pas totalement. Et non, ce n'est pas du racisme. Ni de la persécution. Ni un manque de soutien. C'est le Real Madrid étant le Real Madrid. Un club qui exige engagement total. Tête froide. Et focus absolu sur gagner. Le Manchester City le sait.
Il sait que c'est le moment exact pour attaquer. S'il attend un an de plus, deux choses peuvent arriver. Soit Vinicius mûrit, se concentre, et redevient indiscutable pour tous. Soit l'usure sera encore plus grande. Et sa valeur commencera à baisser. C'est pour ça qu'ils veulent boucler le coup maintenant. C'est pour ça qu'ils mettent un chiffre qui sonne comme un ultimatum. Et ici entre une autre question clé pour vous, madridistes. Vous préférez vendre maintenant au point le plus haut possible, ou vous risquez à ce que cette usure continue et que la situation se complique? Parce que ça ne va pas que de l'argent. Ça va de leadership, de vestiaire, de projet et de message. Le Real Madrid a toujours su fermer des cycles avant qu'ils ne pourrissent. Et souvent, ces décisions qui semblaient très dures sur le moment ont fini par être justes avec le temps. Ce débat est déjà dans la rue. On ne peut plus le freiner. Ce n'est plus l'affaire de 4 à terre, ni d'une minorité bruyante. C'est une conversation réelle dans le madridisme. Et plus on en parlera, plus la division sera claire. Ce qui est clair, c'est que le Manchester City est très sérieux. Et le Real Madrid devra décider s'il continue à miser sur Vinicius à n'importe quel prix. Ou s'il écoute une offre qui peut marquer le futur du club pendant de nombreuses années. Dites-moi, sans peur et sans fanatisme, on est face au début de la fin de l'étape de Vinicius Junior au Real Madrid? Ou vous pensez encore qu'il doit être le pilier absolu du projet? Parce que dans la partie suivante, on entre dans le plus délicat de tout. Pourquoi accepter cette vente pourrait être un coup de maître et pas une trahison au madridisme? Et quel rôle joue Florentino Pérez dans une décision de ce calibre? Pourquoi vendre Vinicius Junior pour 215 millions peut être une décision intelligente et très madridiste? Madridiste, maintenant on entre en terrain sensible. C'est ici que beaucoup se sentent mal à l'aise. Où apparaissent les reproches? Où certains disent que c'est de la folie. Et d'autres commencent à ressentir en silence. Mais si quelque chose a toujours défini le Real Madrid, c'est de ne pas avoir peur des décisions difficiles. Il ne l'a jamais eu. Il ne l'aura jamais. Disons-le sans détour. Accepter une offre de 215 millions pour Vinicius Junior ne serait pas une trahison au madridisme. Ce serait une décision stratégique dure. Oui. Douloureuse pour certains aussi. Mais profondément cohérente avec l'histoire et la manière de gérer ce club. Parce qu'il y a une vérité qui ne change jamais au Real Madrid. Peu importe que passent les années et les idoles. Aucun joueur n'est au-dessus du club. Personne. Ni les plus aimés. Ni les plus décisifs. Ni les plus médiatiques. Ici, le bouclier commande. Et qui ne le comprend pas ne comprend pas ce qu'est le Real Madrid. Florentino Pérez l'a démontré encore et encore. Il a pris des décisions impopulaires qui avec le temps se sont comprises. Il a su vendre au moment juste. Il a su fermer des cycles avant qu'ils ne deviennent toxiques. Et toujours, absolument toujours, il a pensé au futur avant l'applaudissement immédiat. Et le cas de Vinicius Junior colle parfaitement à ce patron. Parce qu'on ne parle pas de vendre un joueur fini. Ni en déclin. On parle de vendre au point le plus haut possible. De vendre quand le marché est disposé à payer un chiffre obscène. De vendre quand on peut encore tirer le rendement économique et sportif maximal de cette opération. Je vous lance une question directe, madridiste. Parce que ce texte n'est pas pour regarder par terre. Combien de fois on a vu le Real Madrid vendre tard et perdre de l'argent pour ne pas savoir fermer un cycle à temps? Très peu. Parce que ce club, contrairement à d'autres, anticipe généralement. En plus, il y a quelque chose que beaucoup ne veulent pas accepter. Mais qui est clé pour comprendre ce débat. Vinicius Junior n'est pas le seul talent offensif du projet. Le Real Madrid à présent et futur en attaque. A des alternatives. A une marge de manœuvre. Ce n'est pas une vente qui laisse l'équipe vide. Ni désarmée. Et ici entre l'analyse footballistique pure. Celle qui parfois se perd entre émotions. Vinicius est déséquilibrant, oui. Mais aussi irrégulier. Il a des matchs brillants. Et d'autres où il disparaît. Il a des moments de génie. Et des moments de déconnexion totale. Et dans un club comme le Real Madrid, ces montagnes russes commencent à fatiguer quand elles se répètent encore et encore. En plus, son impact tactique ne bénéficie pas toujours à l'équipe. Souvent, le jeu devient prévisible. Tout passe par lui. Tout se freine quand il entre dans ses batailles personnelles. Et ça limite le collectif. Maintenant, imaginez ça, madridiste. Et dites-moi si ce n'est pas tentant. 215 millions investis avec la tête. Renforçant plusieurs positions. Équilibrant l'équipe. Construisant un bloc plus solide. Plus compétitif. Plus fiable dans les grands moments. Ce n'est pas vendre pour s'affaiblir. C'est vendre pour évoluer.
Et il y a un autre facteur dont on parle peu, mais qui pèse énormément. Le vestiaire. Quand un joueur accapare les feux, les polémiques et les débats constamment, l'ambiance se ressent. Quand chaque match tourne autour de s'il proteste, s'il se fâche, s'il se déconnecte, le groupe le remarque. Le Real Madrid a toujours été un vestiaire fort, avec des hiérarchies claires, et focus sur gagner. Et quand cet équilibre se rompt, le club agit. Il n'attend pas que le problème grandisse. C'est pour ça que de plus en plus de madridistes commencent à dire à voix haute ce qu'avant ils ne pensaient qu'en privé. Peut-être que c'est le moment de se séparer. Pas par haine, pas par mépris, mais par logique sportive. Et ici vient une autre question clé que je vous lance directement. Vous préférez un Vinicius Junior heureux en dehors du Real Madrid, ou un Vinicius frustré, discuté et en guerre constante dans le club? Parce que ça compte aussi. Parfois, le mieux pour toutes les parties, c'est de fermer une étape avec dignité. Et continuer. Le Manchester City offre un contexte différent. Un environnement plus protégé. Moins de pression médiatique quotidienne. Un projet fait sur mesure. Et ça, même si ça fait mal à admettre, peut être ce que Vinicius a besoin maintenant. Et le Real Madrid, de son côté, obtient des ressources brutales pour continuer à dominer le football européen pendant la prochaine décennie. C'est gagnant-gagnant. Même si ça ne semble pas à première vue. Florentino Pérez ne se laisse pas emporter par les sentimentalismes. Il écoute, analyse, calcule. Et s'il voit que l'usure avec Vinicius continue, il n'hésitera pas à prendre une décision que beaucoup critiqueront aujourd'hui. Mais que demain ils comprendront. Parce que le Real Madrid a toujours été comme ça. Courageux. Froid quand il faut. Visionnaire quand d'autres doutent. Et maintenant je vous laisse la question finale. Madridiste. La question qui résume tout ce débat. Défendre le Real Madrid, c'est défendre Vinicius Junior quoi qu'il arrive? Ou c'est penser d'abord au futur du club, même si ça implique des décisions dures? Opinez. Discutez. Débattez-le. Parce que ce sujet ne fait que commencer. Et il va marquer le prochain mercato. Le Manchester City a déjà bougé ses pièces. Maintenant, c'est au tour du Real Madrid de décider s'il écoute avec le cœur. Ou s'il agit avec la tête. Et vous, de quel côté vous êtes? N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et de nous laisser vos commentaires. Cliquez sur la nouvelle qui est à l'écran pour en savoir plus sur le Madrid.